Après plusieurs mois de travail acharné, je vous présente enfin la conférence du Sud au Nord, ma vocation, créer des ponts. Dans un premier temps, il y aura une courte présentation de la troupe de théâtre, afin de vous mettre en visuel qu'est-ce que les personnes adoptées vivent. Puis ensuite, on aura la conférence de Suzy Bouchard. Puis, en tout dernier, il y aura un petit buffet pour vous pouviez parler ensemble. Donc, pourquoi faire cette conférence? Cette semaine, c'est le mois, ce mois-ci, c'est le mois de la sensibilisation à l'adoption. Donc, c'est un moment pour faire montrer qu'est-ce que les personnes adoptées vivent au quotidien, puis sensibiliser les gens. Puis aussi, c'est la semaine des rencontres interculturelles, des rencontres québécoises interculturelles. Donc, ça fait deux pierres d'un coup. Puis, je suis avec ici Métissage Québec qui vont vous parler. Bonjour tout le monde et puis merci d'être venu. Et surtout, je vais remercier Suzy Bouchard d'avoir accepté de travailler pour cette conférence. Et on va aussi remercier la troupe de théâtre afro-québécoise qui de plus en plus prend sa place dans la ville de Québec afin de pouvoir mettre en exergue et de façon imagée, pas plus imagée, mais de façon physique. C'est un défi que nous rencontrons au quotidien dans nos relations entre nous et les communautés qui ont bien voulu nous accueillir au Québec. Et c'est l'occasion pour moi de leur dire, vous avez commencé quelque chose et nous avons le devoir d'être capables de faire rayonner ce travail le plus loin possible. Et c'est pourquoi nous ne manquons pas de vous donner chaque fois un espace d'expression où le public doit apprendre à vous découvrir et à comprendre c'est quoi l'essence de votre travail. Maintenant, pour Métissage Québec, que moi je représente, c'est un honneur pour nous d'avoir été associés à ce bel événement. Pourquoi? Parce que chaque jour, nous travaillons à pouvoir créer des connexions réelles entre les personnes et faciliter l'inclusion des immigrants dans la ville de Québec en comprenant les réalités qui ne leur sont pas dites au moment où ils embarquent dans le projet d'immigration. Parce qu'en vérité, il y a ce qu'on appelle la perception à distance et puis il y a la perception vécue sur place. Et puis maintenant, comme on dit, il y a la réalité du terrain. Et cette réalité du terrain, on voudrait la rendre encore plus facile parce que c'est un enjeu important pour la capacité de réalisation des personnes qui rencontrent au quotidien des défis. Et naturellement, justement, quand Sarah nous a approché par rapport à la préparation de cet événement, on s'est dit, c'est une très belle opportunité. Pourquoi? Parce que les personnes adoptées, c'est un sujet dont on n'en parle même pas, mais qui est pourtant très actuel et ces personnes vivent des défis que nous-mêmes nous n'imaginons pas. Pourtant, c'est une très belle ressource que nous pouvons utiliser afin de faciliter l'interaction entre les communautés d'ici et celles qui viennent d'ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est les personnes qui vivent une dualité culturelle. Ils vivent dans leur famille d'accueil qui leur inculque les valeurs québécoises, mais quand ils atteignent l'âge adulte, ils sont comme confrontés à la réalité parce qu'ils se questionnent et il y a des questions pour lesquelles, pour avoir des réponses, ils doivent aller vers leur communauté d'origine. Cependant, cette communauté ne les identifie pas toujours comme les leurs parce que les valeurs sont différentes. Or, à ce moment, comment être capable de réduire l'anxiété que ça génère, c'est de les intégrer dans ce que nous faisons, afin qu'eux aussi nous facilitent l'accès aux valeurs québécoises. Donc, je ne vais pas être plus long, parce que la conférence, c'est de ça qu'elle traite, et puis on va avoir la troupe théâtrale qui va mettre en scène un peu les situations vécues. Donc, j'invite M. Barbé, avec sa troupe, à faire sa présentation. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue, merci de nous avoir fait cet honneur. Le groupe que vous voyez, on a commencé avec une dizaine de personnes pour préparer cet événement-là. Et puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte que les gens ont des programmes, surtout le dimanche, en matinée c'est compliqué. Et il y a eu des modifications, des changements rapides pour essayer vraiment d'arriver à quelque chose. Il y a des personnes même qui viennent d'intégrer seulement ce matin. Il y a certaines scènes qu'on est obligé d'enlever pour éviter justement le stress parce que
tous presque sont des amateurs, des gens qui s'intéressent, qui aiment juste la chose. Des fois, vous allez voir que ce n'est pas vraiment Du théâtre du professionnel. théâtre professionnel. Donc, soyez indulgents. On va essayer de les inviter. Donc, je voulais juste conter l'histoire, mais je pense que ce n'est pas nécessaire. On va juste les voir évoluer et puis arriver à la fin, ça permettra à Suzy justement d'introduire sa conférence, son propos. Merci. Alors, je vais inviter le personnage principal. Elle est où? Bon, c'est elle le personnage principal. D'accord. Et puis il y a son papa qu'on a recruté en quelques jours, en quelques heures seulement. Alors, maintenant, vous pouvez commencer. Allô, Hey, allô, bonjour. bonjour, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, bien. Ah, waouh, tu viens d'où? Je viens de Québec, mais c'est quoi ton nom? Moi, c'est José. Et toi? Claude. Claude. Ah, ok. Claude, tu viens d'où? Je viens de Québec, et toi? Tu viens de Québec? Ah, ok, ben, moi aussi, je viens de Québec, mais quand je te demandais, tu viens d'où? Oui, Québec, on est tous à Québec, mais tu es originaire d'où? Je suis originaire de Québec. Ok. Originaire de Québec, ouais, mais parce que moi, par exemple, j'habite à Québec, mais je viens de la Centrafrique. Oh, je connais la Centrafrique. Ah, Il y a tu connais beaucoup la- d'animaux ok. à l'aéroport, des lions, des éléphants. Ah, et tout. ok, attends, évidemment, c'est ce qu'on raconte de l'Afrique, mais écoute, ce qu'on dit là, c'est des histoires. Mais tu es censé le savoir, non? Parce que, évidemment, tu es africain, tu es censé le savoir. C'est des histoires que Je je suis raconte. canadienne, je viens du Québec. Je viens Ok, de- mais moi aussi, je suis canadien, j'habite à Québec, mais je ne suis pas originaire de Québec. Toi, tu es originaire d'où? Et du Québec, qu'est-ce que c'est? Non, attends, tu te fous de moi ou quoi? Parce que tu es en train de me narguer ou bah, moi je Mais non, comprends pas. je ne me fous pas de toi, c'est réel, je viens d'ici. Oh non, Qu'est-ce qui se passe là? Ça va? je te dis mon frère bien. Qu'est-ce Tu qui se sais, passe? moi, en fait, quand on est en train de parler, je parle à cette fille et puis moi je lui demande, elle vient d'où? Elle me dit, elle vient de Québec. Je dis, tu vois, évidemment, nous aussi on vient de Québec quand même. Bien sûr. Mon frère, elles sont tous comme ça, on les connaît. Elle n'est ni métisse ni blanche là. Mais, De quoi vous parlez? Fais pas attention à elle, on les non, connaît. je viens d'ici. mais c'est bizarre, écoute, tu vois, c'est pas parce qu'on est arrivé en Europe qu'on doit se comporter comme des blanches. Tu vois. Moi, je lui dis, elle a juste qu'à me répondre que non, elle Mais vient. je viens tellement du de- Québec, je suis... Ok, mais si, ok, je comprends. Nous aussi, on vient de Québec. Je sais pas si tu voulais juste nous foutre de nous, mais bon, en tout cas. Mais Mais sinon. pourquoi? Mais c'est Non, mais vrai. il a raison, t'es ni métisse, t'es ni blanche. Pourquoi tu dis ça? Mais mon père, il est là-bas, me Ton voilà père, il est où? avec ma mère. Il est où? Ah bon, le blanc? C'est pas normal, mon frère. Pourquoi vous riez? Attends, tu es sûr de ce que tu dis là? Non, mais c'est étonnant, Non, mais attends, comment? Attends, tu es noir comme ça, noir comme charbon, et puis tu penses que. Qu'est-ce qu'il y a? Vous jacassez sur quoi? Non, Qu'est-ce papa, qu'il y a? écoute. Ils sont méchants, C'est- je sais même pas ce qu'ils sont en train de dire. Qu'est-ce qui se vois, passe? tu vois, la fille, là, Non, mais elle nous propose sérieux là. elle nous a dit que les gens là, ce sont ses parents. Mais c'est mon père! Ça, c'est méchant ce que tu dis. Si elle dit que ce sont ses parents, Non, ce sont ses non, parents. attends, papa, non. Quand même, non, c'est pas- toi non, aussi, non, toi papa. aussi, il faut arrêter. Regarde là et puis regarde Oui, ce mais monsieur, ce regarde, couple-là. c'est mon Quand père. même, n'exagère pas. Non, mais elle dit que c'est son père, elle dit que c'est sa mère, ce sont ses parents. À l'œil nu, il faut regarder. Mais Regarde c'est sa mon peau et tu père, c'est regardes mon là. père! Vous ne Moi, savez je ne même vois pas. pas critique, moi je vois juste que je regarde. Vous ne je fais pouvez ce pas. que je Bon, vois. attends, chérie, tu ne peux pas imaginer qu'un enfant né de couple blanc ne pouvait pas devenir noir. Moi, je connais des Convainc-moi, couples noirs convainc-moi, qui mettent au monde des enfants blancs. Oui, Moi, papa. je t'écoute. Écoute, moi, je sais toujours que. Non, mais c'est méchant. Tu es un grand défenseur des causes perdues. Mais là, mais moi, si je Moi, je comprends pense qu'elle a été adoptée peut-être. Ah, Elle a été quoi? adoptée. Ouais, mais Non, quand non, nous non, disent la non, vérité. taisez-vous. Mais quand nous disent la vérité, Taisez-vous, allez, adopter partez, peut-être. partez. Bon, ok. Vous racontez du n'importe quoi. Vous vous moquez des gens, vous ne savez même pas de quoi Ok, vous bon. parlez. Bon, Non, c'est mais- bon, mais- alors, mais- ok. mais- non, mais- non, mais- Même si elle n'est pas métisse, tu peux pas dire ça devant les enfants. Ces ados, ça c'est mal élevé ça. Moi, je dis ce Non, que non, je non, vois, non. hein, je dis ce Non. que je vois. Écoute, arrêtons de parler comme ça sur cet enfant. Vous ne savez pas ce qu'elle vit. Allons-y, j'ai compris. Mais qu'est-ce qui se passe, chérie? Papa, il faut que tu m'expliques tout
Je comprends rien. Ils sont en train de se moquer de moi. Ils disent que t'es pas mon père. Comment ça, je ne suis pas ton père? Ça fait des années qu'on se moque de moi. Les voisins, les enfants, tout le monde se moque de moi. Tout le monde me dit que je suis noire, que c'est pas mes parents. Il faut que tu m'expliques. Même au primaire, à l'école primaire, on se moquait de moi. Eh bien, malgré tout, c'est moi ton père. Non! Mais Je oui. suis noire. Est-ce que tu me vois? Oui, je te vois bien, mais pourtant, tu es notre fille. Non, papa, il faut que tu m'expliques. Il faut que tu me dises la vérité aujourd'hui. Bon, alors, si tu veux que je t'explique, Oui, tu veux savoir toute la vérité? oui. Eh bien, nous t'avons... tu n'es pas notre fille biologique. Non, écoute, attends. Non, attends. Tu n'es pas notre fille biologique, nous t'avons Bio quoi? adopté. Ah! Nous t'avons adopté. Vous m'avez... Ah, quoi? Adopté? Mais, non, fais pas une tête, mon Dieu. Je comprends tout maintenant. Je suis immigrante, je suis Non. noire, je viens d'Afrique. Je comprends tout! Non, tu n'es Mais pas pourquoi vous immigrante. m'avez pas dit la vérité depuis toujours? Non, tu n'es pas immigrante, tu n'es pas venu de ton pays d'origine jusqu'ici. Mais papa, je suis adoptée! Oui, nous t'avons adopté, mais laisse-moi le temps de t'expliquer tout ce qui en... Ouais, maman, en fait, il faut qu'elle vienne, il faut qu'elle explique. Il faut qu'elle Non, explique. maman, nous n'avons pas besoin de faire intervenir maman là-dedans. Je vais tout t'expliquer, tout te raconter. Tu veux savoir toute la vérité? Tu es prête? Bon. Alors, ta mère et moi, au départ, nous ne voulions pas avoir d'enfant. Mais, au fur et à mesure que le temps passait, que notre union évoluait, nous avions éprouvé l'envie d'adopter un enfant, de l'élever, de le voir grandir, s'épanouir, devenir un adulte ou une adulte saine ou sain, vigoureux ou vigoureuse et pleinement épanoui. Alors, nous avons fait des démarches, nous avons étudié les possibilités et nous avons entendu parler qu'il y aurait des enfants qui pourraient être adoptés dans des pays étrangers, comme sur le continent africain, la Côte d'Ivoire par exemple. Alors nous sommes allés en Côte d'Ivoire, nous sommes allés voir sur place, nous sommes allés dans un orphelinat, et c'est là que nous t'avons trouvé, mon petit cœur. Nous avons trouvé un petit bout de chou de cette taille-là, qui avait des yeux tellement mignons que nous avons craqué littéralement. Nous avons craqué pour toi. Alors nous avons donc décidé de t'adopter, de t'entourer de tout l'amour dont nous étions capables et de t'élever et t'aider à t'épanouir en grandissant. Oh, mais papa, C'est il ça, la fallait me le vérité. dire depuis longtemps. La vie, elle est tellement plus simple. Oh. C'est parce que nous voulions te protéger et nous protéger aussi. Merci, papa. Merci beaucoup. Alors, venez, on va saluer le public. Bien joué. Merci beaucoup. Alors, on va se présenter rapidement. Bah, moi, c'est Wilfried. Prends le micro. Bah, moi c'est Wilfried, je viens de la Côte d'Ivoire, puis en gros c'est ça. Moi, c'est Léopoldine Sylvie, je viens du Cameroun. Moi c'est Ornella, puis je viens du Cameroun. Ben, en fait, Ornella, elle devait être la petite fille, son image quand elle était petite à l'école, quand on se moquait d'elle. Mais ça a été difficile de connecter ça le même jour parce qu'elle n'était pas disponible. Donc on a dit, ça risque d'être difficile pour elle. Mais c'est un enfant justement qui nous aide beaucoup depuis le début de cette troupe en intervenant dans des scènes avec les jeunes. Donc elle mérite vraiment un applaudissement sérieux. Moi, c'est Noura Diaby, je viens de la Côte d'Ivoire et puis je suis l'enfant adopté. Moi, c'est Luc Givigno. Je ne viens clairement pas d'un continent noir. Je viens d'ici même, quartier Les Saules, plus précisément à Québec, dans l'arrondissement des Rivières. Merci. C'est vraiment une aide de dernière minute depuis le mardi. C'est depuis le mardi qu'il nous a rejoints. Le personnage des parents de Nora devait être une femme,
mais qu'aujourd'hui, en ce moment, elle est aux États-Unis. À la dernière minute, elle nous a dit que c'était pas possible. Et donc, on a eu la chance d'avoir Luc qui a pris ce rôle-là. En tout cas, il mérite un applaudissement. Je m'appelle Josie Junior, j'ai 8 ans et je fais partie de la troupe de Tonton Rodrigue. De la Centrafrique. Et tu es né où? Je suis née au Québec. Oui, bonjour. Moi, c'est José Seigneur, finalement. En fait, José Constant, je suis son père. Et puis, c'est ça. Je viens aussi de la Centrafrique. Et voilà, c'est moi le grand charrière de l'adopter. Voilà, Rodrigue, si vous me permettez, en tout cas, juste passer un petit message parce que, comme Rodrigue vous l'a dit, notre troupe, c'est vraiment récent et je continue de lancer des messages à tous ceux et celles qui sont intéressés. Là, c'est vraiment un groupe amateur qui est évidemment piloté par notre expert Rodrigue. Et donc, pour tous ceux qui sont intéressés, là, ils peuvent venir. C'est le tout début. On va commencer et je pense que on finira par faire des grandes choses ensemble. Merci. Josiane, rapidement. Josiane également, viens. C'est également quelqu'un qui devrait jouer un autre rôle, une rôle d'éducatrice dans la scène. Et Josiane, c'est Josiane qui devrait demander aux autres enfants d'arrêter de se moquer de celle-là quand elle était petite à l'école. Et c'est donc elle qui devait jouer. Mais en même temps, le temps que nous avions était tellement court qu'il fallait... Mais merci beaucoup Josiane, elle va se présenter. Bonjour, moi c'est Josiane Guinfac et puis je viens du Cameroun et je suis un doctorant en littérature et art de la scène en théâtre. Merci à vous, vous pouvez regagner la salle.